Cellou Dalein, président, le général d'armée Sekouba Konaté a discuté avec le candidat de long en large sur les derniers événements malheureux survenus dans notre pays au cours des 2 derniers jours de la campagne présidentielle. D'abord, je suis très honoré par la visite du général Sekouba. C'est un homme, comme vous le savez, pour lequel j'ai le plus grand respect, pour son attachement à la démocratie et pour les efforts qu'il a déployés afin d'instaurer la démocratie dans ce pays. C'est une tâche exaltante, mais difficile. Il faut qu'il prenne courage. Les difficultés, c'est loin d'être terminé, mais nous comptons sur lui pour promouvoir, pour instaurer effectivement cette démocratie. Mais avant, il est important que, peut-être lui aussi, que la population entende son mot pour qu'elle appelle aux forces, il lance un appel aux forces de défense et de sécurité afin que celles-ci soient plus coopératives, que celles-ci veillent plutôt à la sécurité des citoyens, à la vie paisible des citoyens. Quant à nous, nous prenons l'engagement devant lui de lancer un appel à tous nos partisans pour qu'ils fassent preuve de retenue, qu'ils refusent de répondre aux provocations et qu'ils évitent, quelles qu'en soient les circonstances, d'aller vers la violence. Nous sommes un parti qui voulons aller aux élections. Une première condition pour une élection transparente et équitable nous semble déjà remplie, dans la mesure où le général Sekouba a bien voulu mettre à la tête de la CENI un homme qui bénéficie aujourd'hui de la confiance de la communauté internationale et de nous-mêmes. Aux militants de l'UFDG et des partis alliés, je demande de faire preuve de retenue, d'éviter les débordements, d'éviter la violence. La sécurité des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur sensibilité politique, est sacrée. Nous devons tous, en tant que responsables, à tous les niveaux, chacun dans son statut, œuvrer pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale. Nous sommes un pays pauvre. Nous n'avons pas fait grand-chose depuis l'indépendance, mais nous avons su préserver l'unité de la nation et la paix dans le pays. Je pense que c'est des atouts majeurs. Nous devrions tous, autorités de la transition, leaders politiques, nous donner la main pour préserver cette paix-là et instaurer enfin la démocratie et nous engager sur la voie du développement véritable. A signalé que la rencontre du président de la transition avec les 2 candidats admis au second tour se sont déroulées dans une atmosphère détendue et pleine de cordialité. Voilà, par rapport à la situation qui prévaut dans le pays, le commandant Mohamed Kassé, directeur du bureau de presse de la présidence de la République, s'est entretenu avec le commandant de la FOSPEL. Suivez. Vous êtes le commandant de la FOSPEL. Et depuis 48 heures, il y a eu des échauffourées entre les militants des 2 candidats admis au second tour des élections présidentielles. Aujourd'hui, quel constat faites-vous de cette situation? Merci M. Kassé. Le premier constat est que au niveau des états-majors des partis politiques, les engagements qui ont été pris n'ont pas été tenus. Nous avons eu 3 jours d'affilée de travaux techniques autour, n'est-ce pas, des problèmes de sécurité du scrutin du 2e tour. Et à l'issue, vous avez tous suivi à la radio et à la télévision que les 2 partis s'étaient engagés naturellement en relation avec la FOSPEL de respecter les clauses, n'est-ce pas, les clauses des différents entretiens. Il était défini clairement que pour ce qui est du reste du temps de la campagne électorale, qu'on allait vers une alternance. Un jour, alliance arc-en-ciel, et un jour, alliance, c'est le président. Malheureusement, nos unités dans leur totalité, dans leur intégralité déployées, de Koya jusqu'au palais du peuple, ont commis les problèmes les plus du monde. Parce que, tout simplement, les militants, au niveau des 2 blocs, connaissent des extrémistes qui ne sont vraiment pas prêts à tolérer le cadre disciplinaire des partis. Nous avons connu plusieurs blessés que nous n'avons pas exposés, que nous n'avons pas montrés à la radio et à la télé.
pour ces 48 heures que vous avez connues, on n'a pas eu plus de 15 blessés, dont certains sérieusement. Donc, tous les escadrons de gendarmerie mobile, toutes les compagnies, n'est-ce pas, CMUS de la police, ont été déployés. Mais lorsque vous voyez ces marées humaines se détacher, vous ne pouvez pas du tout penser à un cadre démocratique. Mais nous savons quels sont les gens qui le font. Il y a des déclarations intempestives qui passent dans les stations privées ici, qui excitent, qui incitent, n'est-ce pas, les pauvres militants à faire une sorte de désobéissance sociale, à sortir proférer des injures publiques, et des fois même à s'attaquer à des personnes qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, aux problèmes politiques. Parce qu'il y a des citoyens, décidément, qui n'appartiennent à aucun bord politique et qui ont le droit d'aller et de revenir, et en physique et en bien. Donc, en réalité, la FOSPEL, depuis le premier tour, conformément aux instructions du président de la République, qui a initié, n'est-ce pas, cette sorte d'assemblage police et gendarmerie en un seul bloc, en un seul commandement, continue, n'est-ce pas, à sécuriser le processus en tant que tel. Mais il faut le reconnaître, au niveau des états-majors, il y a des extrémistes qui ne veulent pas du tout aller vers les élections, qui cherchent à retarder le processus électoral en mobilisant sérieusement une frange de la population à s'affronter sur le terrain. Et c'est là, nous avons des noms, nous avons des listes, nous les connaissons, et tout comme tout le peuple les connaît, parce qu'il profère ses propos incendiaires sur les ondes de radio et des fois même sur certaines télévisions, je pense que c'est le moment que ces gens se ressaisissent. Parce que M. le Président de la République a donné le maximum de lui-même. Les forces de défense et de sécurité continuent à appuyer l'élan du Président de la République, à aller vers une démocratie réelle dans ce pays. Les deux leaders, à mon entendement, sont dans la même lancée. Mais ce sont les éléments souvent débordants dans leur dispositif qui agissent à des moments où eux-mêmes, certainement, ils ne se rendent pas compte. C'est là-bas où se situe le vrai problème. Mon général, ensuite, parmi les deux candidats admis au second tour des présidentielles, il vous reproche à votre force, la force EPEL, de ne pas souvent agir à temps opportun. Monsieur Kassé, je suis commandant de la force EPEL avec une expérience internationale de 7 ans dans le système des Nations Unies. Ce que j'ai pu faire au compte de cette République, au compte de cette patrie, dans les différents pays où la paix était menacée, où j'ai reçu beaucoup d'appréciation, beaucoup de félicitations, ce n'est pas dans mon pays que je vais le manquer. Je suis un officier assermenté. Monsieur le Président de la République m'a confié une mission qui, du reste, je considère comme étant la plus sérieuse de ma vie. C'est celle de sécuriser ce processus électoral. Ensuite, les forces qui sont sur le terrain sont des forces assermentées. Le décret numéro 081 du 18 mai 2010, qui a créé la FOSPEL, est clair et net. Et nous sommes dans l'esprit du décret. Le décret dit que la FOSPEL est une neutre. Nous ne connaissons ni Paul, ni Pierre. Nous ne connaissons que des citoyens guinéens en compétition. Décidément, la victoire au lendemain du vote électoral, c'est un citoyen guinéen qui sera choisi par le peuple de Guinée pour commander les destinées de ce pays. Nous aspirons tous à ça aujourd'hui. Nous n'entendons pas monnayer, n'est-ce pas, cette mission que le président de la République nous a confiée. Le cadre que les gens sont en train d'interpréter, à mon avis, est un cadre qui n'est pas de la réalité.
Parce que les forces que nous avons ne connaissent pas qui est Peul, qui est Soussou, qui est Malinké, qui est ceci, qui est cela. Il n'y a pas ça dans l'armée. L'armée ne connaît pas cette division ethnique, régionale ou tribale. Dès lors, si les instructions appropriées sont données dans la conduite et dans la pratique des opérations, il n'y a pas de raison que nous nous mettions à la disposition de tout le monde. Ensuite, nous avons donné un certain nombre de formations à nos hommes sur le respect des droits humains, sur le respect du droit international humanitaire, sur l'usage de la force. L'usage de la force est subordonné à certains paramètres qui sont prévus par la loi. Les instructions qui sont données à nos hommes sont claires et nettes. Lorsque l'ordre public est troublé, il y a des sommations à faire pour demander aux militants de quitter les rues. Et s'ils insistent, on disperse. La FOSPEL n'est pas une force armée. Nous ne sommes pas armés. Nous utilisons des moyens techniques et professionnels d'ordre standard employés tant dans les pays d'Afrique, d'Europe que des États-Unis. À savoir nos boucliers, nos bâtons de protection, nos casques, nos protège-tibias, bref, des moyens techniques de dissuasion. Je profite de l'occasion pour que chacun se rende compte que nous sommes certains, à travers notre serment, que les militants des deux alliances ne sont pas les ennemis de la FOSPEL. Ils peuvent à des moments, lorsque l'ordre est très très troublé, être des adversaires, mais dans le strict respect de leurs droits. Donc, je pense que ceux qui cherchent à intoxiquer, à polluer le climat dans le sens de faire prendre des décisions par-ci, par-là, par rapport à la FOSPEL, cherchent toujours à retarder le processus démocratique. Moi, j'ai dit que si les militants sont suffisamment disciplinés, si les militants suivent les mots d'ordre des partis en dehors des mots qui enflamment le clivage social sur le terrain, on peut même ne pas avoir besoin de la FOSPEL. Dans les conditions normales, le citoyen qui connaît ses devoirs, qui connaît à la limite ses droits, n'a pas besoin d'être sécurisé. Si toutefois chacun était dans la peau du devoir et du droit. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux-là qui cherchent à alimenter la chronique pour empêcher que le processus avance, cherchent toujours, n'est-ce pas, à porter du discrédit sur ce que nous faisons. Vous avez vu au premier tour, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde a apprécié l'œuvre de la FOSPEL sur le terrain. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce clivage. C'est nous qui faisons des blessés. Des blessés qui se trouvent jusqu'à présent dans les hôpitaux. Mais puisque notre devoir c'est de sécuriser la population, on n'en fait pas, n'est-ce pas, un cadre de réclamation ou de campagne médiatique. Parce que nous sommes revêtus de l'uniforme en tant qu'être sacré pour ce peuple, pour le pays. Je vous remercie, mon général. Super. Et puis, suite aux manifestations de rue en début de semaine, plusieurs militaires ont été blessés par des jets de pierre. Vous allez donc voir en image. Certains ont été évacués dans des cliniques de la place alors que ces agents de maintien d'ordre étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Certains agresseurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Les enquêtes sont ouvertes et la procédure suit son cours. L'autorité compétente est décidée à faire